Cécile, on va enchaîner justement avec Oui. Sophie Cluzel aussi. Oui, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Oui, bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Vous êtes avec nous. Alors évidemment, mesure de confinement, hein, nous sommes à distance. Moi, je suis un peu dans mon petit bureau, dans ma chambre. Vous êtes, j'imagine, dans votre bureau. Et Cécile est à un autre endroit. Enfin bon, bref. Mais on réussit à faire de la radio et à maintenir le lien en fait avec vous. Vous avez peut-être entendu Christine Bouillot à l'instant qui disait il y a encore des gens qui continuent de sortir, de braver un peu ces interdits et de ne pas respecter le confinement. Il va falloir être plus ferme aujourd'hui dans les sanctions, Sophie Cluzel. Il faut être plus ferme, mais surtout il faut expliquer pourquoi il ne faut pas sortir. Parce qu'en fait, le virus, il se transmet par contact. Et donc, c'est pour ça que quand on sort pour faire ses courses, parce qu'il faut bien continuer à se nourrir, quand on sort pour aller rendre justement un service à un voisin, parce que ça, c'est très important et j'y reviendrai, il faut sortir seul. Il faut surtout faire tous les gestes barrières quand on rentre chez soi. Ça, c'est très important. Se laver immédiatement les mains. Tout simplement, respecter vraiment ce confinement, c'est indispensable. Donc, j'en appelle vraiment à la citoyenneté des Français. C'est pas du tout, il ne faut pas braver. C'est important de respecter ces consignes. C'est comme ça qu'on arrivera à freiner ce virus. Mais pour autant, il faut exactement faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire aller travailler quand on doit travailler, quand on n'a pas de télétravail, laisser circuler justement les professionnels de l'hospitalier, mais surtout aussi du médico-social qui va apporter justement leur appui aux personnes les plus fragiles, dont les personnes en situation de handicap, on va en reparler. Et voilà, donc vraiment être responsable et suivre ces consignes, c'est très important. Oui, alors Sophie Cluzel, précisément sur les personnes handicapées et les aidants, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, c'est particulièrement aussi urgent d'en prendre soin. Elles sont dans quelle situation les personnes handicapées aujourd'hui et les plus fragiles exposées au virus ? Alors, toutes les personnes handicapées n'ont pas de complications de santé, mais pour ceux qui ont des complications de santé, il faut prendre vraiment des mesures drastiques. C'est pour ça que nous avons, dans les celles qui vivent à domicile, il faut absolument en prendre soin, c'est-à-dire, quand on est voisin, aller se renseigner si cette personne a besoin qu'on sorte pour elle, pour aller faire ses courses. Ça, c'est très important. On a des familles qui, depuis quelques jours, ont de nouveau leurs jeunes ou leurs adultes en situation de handicap parce qu'un établissement a fermé en externat. Ça aussi, il faut prendre en compte. Peut-être que ma voisine ne peut pas sortir parce qu'elle a un jeune, par exemple, en situation de handicap psychique, un jeune autiste ou un polyhandicapé chez elle. Et donc, je vais aussi aller l'aider et je vais aller faire ses courses à sa place. Il faut aussi pouvoir penser à ceux qui sont en établissement, qui sont restés en établissement parce que justement, dans les internats, nous avons décidé de fermer des visites. Alors, bien sûr, je sais que c'est compliqué pour les familles, mais c'est à ce prix-là, si vous voulez, qu'on protégera les adultes et les enfants qui sont dans ces internats de la transmission du virus. Donc, les sorties collectives sont suspendues, les sorties individuelles aussi, sauf cas très exceptionnels, quand on a un problème, par exemple, de polyhandicap ou d'handicap très psychique avec des troubles de comportement possibles, sur avis médical, on peut encore peut-être avoir une autorisation de visite. Mais nous protégeons alors si on résume, les personnes fragiles. Oui, Sophie Cluzel, si on résume, la consigne générale, c'est plutôt le maintien et on reste à domicile pour ceux qui n'ont pas besoin de sortir, hein, de ces handicapés, surtout elles ne vont pas travailler, etc. Et dans les différents centres, éviter dans la mesure du possible les visites des familles, même si, comme vous l'avez dit, c'est parfois un déchirement, mais ça évite de propager le virus à ces personnes et puis au personnel soignant, bien sûr. Bien sûr. Alors, je voudrais saluer tous les professionnels des établissements médico-sociaux, des services à domicile, qui sont à la tâche justement pour éviter ces ruptures d'accompagnement. Quand on a repris, par exemple, une personne handicapée, un jeune handicapé chez soi, eh bien, on a besoin encore de ces professionnels. Donc, il faut vraiment les protéger. Donc, ils sont prioritaires pour la garde de leurs enfants, tout comme les personnels hospitaliers. Donc, on s'est organisé justement pour leur faciliter la continuité de service pour tous ces professionnels médico-sociaux. Je dis aussi aux parents qui s'arrêtent de travailler parce que justement ils gardent leur enfant ou leur adulte, ils sont aussi prioritaires pour avoir les indemnités journalières, quel que soit l'âge de l'enfant ou de l'adulte gardé. Donc on a essayé vraiment de simplifier la vie des personnes en situation de handicap parce qu'il en va justement de leur protection indispensable. Et les personnes handicapées qui sont seules, Sophie Cluzel ? Alors justement, là j'en appelle à la solidarité des voisins. Ce que vous disiez tout à l'heure. C'est très important. Il faut qu'on puisse éventuellement, s'ils ne peuvent pas sortir. Alors toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas en situation de complexité de santé, je tiens à le dire. Et il y en a encore qui justement, si elles ne peuvent pas faire du télétravail et si elles ont un travail, se rendent à leur travail. Mais là aussi,
du bon sens. C'est-à-dire que si ma santé est en jeu, eh bien j'applique tout le confinement, j'applique tous les gestes barrières plus, et surtout j'en appelle à la solidarité de mes voisins pour aller faire mes courses ou aller à la pharmacie. Ça c'est très important. On a une responsabilité et je sais que la société française elle est proche, elle est prête. Je vois toutes les remontées sur les réseaux sociaux qui sont positives et qui sont en appel à je peux aider, dites-moi comment faire. C'est là où on voit que les Français peuvent être solidaires. Il y en a quelques-uns en effet qui ne respectent pas certaines consignes, mais ceux-là ils vont venir aussi. Donc moi j'ai tout à fait confiance dans la responsabilité des Français. Je voudrais aussi saluer toutes les administrations, les agences régionales de santé qui font un boulot extraordinaire, les associations gestionnaires. Je suis en ligne avec elles tous les jours en audioconférence pour voir où sont les problèmes sur les territoires. Les départements aussi, bien sûr, parce que nous avons une responsabilité partagée avec les départements. Il y a une vraie coopération pour battre vraiment cette guerre, comme l'a dit le président. Oui, c'est vrai. Et Sophie Cluzel, alors ce que réclament aussi beaucoup dans les administrations sur le terrain, comme dans l'ensemble des centres, ce sont des masques. Est-ce qu'ils vont arriver? Parce qu'il y a des endroits où il n'y en a toujours pas et il y en a quand même besoin de ces masques. Alors ça, le ministre de la Santé s'est exprimé. Oui, ils sont en cours d'acheminement et tous ces professionnels que j'ai cités y auront droit, notamment les professionnels des établissements médico-sociaux. Mais quand? À partir de quand, Sophie Cluzel? Tous les jours, on informe. Tous les jours, le ministre informe. Il y a déjà des livraisons qui ont été faites dans beaucoup de territoires. Donc, on est en relation avec les territoires pour voir justement les problèmes d'approvisionnement. Vous pouvez rassurer, on n'est pas en rupture de stock. On en a, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a une défiance du coup de la parole. On ne sait plus. Ça fait une semaine qu'on nous dit qu'il y a 200 millions de masques qui vont être distribués à un moment ou à un autre. Et on a du mal à les voir arriver dans certains centres ou certains hôpitaux où c'est urgent quand même. Mais bien sûr qu'on a conscience de cette urgence. Évidemment qu'on a conscience et on fait le maximum. Donc tout le monde est mobilisé pour justement résoudre ces problématiques de livraison et au plus près des territoires et là où tout le monde en a besoin. Donc là aussi, je fais appel aux Français. C'est pas la peine de mettre un masque pour aller dans la rue faire sa course si on n'a rien. Là aussi, faisons vraiment attention à l'utilisation de ces masques. Ils sont prioritairement réservés à tous les soignants, tous les professionnels des établissements médico-sociaux, tous les professionnels des services à domicile, parce que c'est eux qui en ont vraiment besoin. Ouais. Un mot, Sophie Cluzel, il y a eu cette déclaration et cette interview assez étonnante hier d'Agnès Buzyn qui a dit j'avais prévenu le Premier ministre, le Président de la République début janvier. C'est étonnant, alors qu'on est mobilisé face au coronavirus, qu'il y ait cette déclaration et elle parle de mascarade même pour les municipales. Comment vous interprétez cette déclaration ? Moi, j'interprète pas. Je pense que la place aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout. C'est pas le temps des polémiques. On est concentré sur des décisions. On travaille nuit et jour là-dessus. J'ai confiance totalement aux administrations. On a une cellule de crise sanitaire remarquable, une interministérialité qui est là, et on est aujourd'hui complètement concentré. Oui, mais c'est déplacé. C'est ce que quand même, c'est un peu déplacé effectivement de mettre ça sur la place publique aujourd'hui de la part d'Agnès Buzyn. C'est pas le moment de créer des polémiques. C'est vraiment pas le moment de créer des polémiques. Donc, concentrons-nous et puis appuyons de tout notre possible, tous nos systèmes sanitaires et médico-sociaux qui est quand même remarquable en France, qui réagit de façon extraordinaire avec une coopération des acteurs locaux que je tiens vraiment à saluer. Donc, on est vraiment concentré sur notre tâche et je tiens à rassurer les personnes en situation de handicap. Faites-vous connaître auprès de vos voisins, faites-vous connaître auprès de votre mairie, parce que les communes sont là aussi pour assurer justement le portage des repas. Et tout le monde est mobilisé pour rompre cet isolement sur les aidants, avec les aidants et les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Oui, merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Et on rappelle d'ailleurs, Cécile, qu'on a lancé une opération pour essayer, nous aussi, on contribue à notre petit niveau à cette solidarité, Cécile. Absolument, vous pouvez aller sur la page Facebook. De toute façon, vous la retrouvez en haut de notre page Facebook. Ça s'appelle Solidarité Sud Radio Coronavirus. Vous pouvez bien sûr poster vos questions, vos initiatives, vos réflexions, ce que vous faites au quotidien et partager avec nous votre sentiment face au coronavirus, comment vous le vivez justement ce confinement et les conseils que vous pouvez apporter. Et nous, bien sûr, on partagera aussi toutes nos expériences et puis ce que disent nos experts tout au long de ces matinées. Dans un instant,